Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes lundi 22 juin 2020. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la lecture suivie du livre Le système solaire. Tout comme la Terre, d'autres planètes tournent autour du Soleil. Cet ensemble forme notre système solaire. Pourquoi la planète Mars est-elle surnommée la planète rouge? Combien Saturne a-t-elle d'anneaux? Quelle est la planète la plus éloignée du Soleil? Découvrons ensemble les particularités de chacune des planètes du système solaire. Êtes-vous prêts les enfants? Alors prenez s'il vous plaît votre livre Le système solaire de Robert Coop traduit par Lucille Gaillot à la page 3. Tout d'abord, on va commencer par définir ce que c'est qu'un système solaire. Un système solaire est un ensemble de planètes et d'autres astres qui tournent autour d'une même étoile. Le Soleil est l'étoile de notre système solaire. C'est-à-dire que même le Soleil est une étoile. Sur Terre, des chercheurs utilisent de gros télescopes pour étudier les astres. Savez-vous ce que c'est qu'un télescope, les enfants? Voici une image d'un télescope. Je continue. Depuis quelques dizaines d'années, l'homme est même capable de voyager dans l'espace. Maintenant, tournez la page pour voir une image de l'espace. Et ce qu'on voit le plus dans cette image, c'est notre système solaire. Alors si vous remarquez, il y a plusieurs planètes et le petit point jaune, c'est le Soleil. Comme on vient de voir, c'est notre système solaire. C'est plusieurs planètes qui tournent autour du Soleil. Alors qu'est-ce que c'est que l'espace? Le mot espace désigne l'ensemble de l'univers. L'univers est composé de millions de planètes, d'étoiles et de lunes. La Terre n'est qu'un tout petit point perdu dans cette immensité. La Terre est une des 8 planètes de notre système solaire. Comme d'autres astres, elle tourne autour d'une grosse étoile. Et dans notre système solaire, cette grosse étoile, c'est le Soleil. Maintenant, tournez la page. On va voir le Soleil. De quoi est-il composé? Le Soleil est l'étoile qui est au centre de notre système solaire. Il a environ 5 milliards d'années. C'est une grosse boule de feu composée d'un gaz, l'hydrogène et d'autres gaz brûlants. Il fournit à la Terre de la lumière et de la chaleur. Observez l'image à la page 7. C'est le Soleil. Le centre du Soleil s'appelle le noyau. Il est entouré d'une couche appelée couronne. Savez-vous les enfants ce que c'est qu'une galaxie? Une galaxie est un groupe d'étoiles. Le Soleil appartient à la Voie lactée, une galaxie qui compte au moins 200 milliards d'étoiles. Alors, je vous explique ce que c'est que la Voie lactée. La Voie lactée, c'est le nom de la galaxie dans laquelle se trouve notre système solaire. Elle compte une énorme quantité d'étoiles. Et comme on vient de voir, elle compte au moins 200 milliards d'étoiles. Vous imaginez 200 milliards d'étoiles dans cette galaxie? C'est énorme. Maintenant, découvrons de quoi est composée notre Terre. La Terre est peuplée de plantes, d'animaux et d'êtres humains. Sur les autres planètes du système solaire, il n'y a pas de vie. Les planètes éloignées du Soleil sont trop froides, tandis que les planètes proches du Soleil sont trop chaudes. Les êtres vivants vivent sur la couche supérieure de la Terre. Cette couche est appelée la croûte terrestre. Alors observez l'image pour voir la couche terrestre. Sous cette couche se trouve le manteau. Enfin, situé au centre de la planète, il y a le noyau, constitué en majorité de fer, est entouré d'une couche de liquide chaud. Maintenant, il est temps de découvrir les autres planètes de notre système solaire. Commençons par Mercure et Vénus. Alors s'il vous plaît, tournez la page. Il fait très chaud à la surface de Mercure et de Vénus, car ces planètes sont très proches du Soleil. Vénus est très lumineuse.
On peut voir briller cette planète depuis la Terre à l'aube et au crépuscule. Mercure est plus difficile à observer. Voici l'image de Mercure. Sur Mercure, il n'y a sans doute plus de volcans en activité. Voici une image de Vénus. Il y a 167 volcans sur Vénus. L'un d'eux est même presque aussi haut que le mont Everest. Connaissez-vous le mont Everest? C'est le plus haut sommet du monde, 8850 mètres, situé sur la frontière entre le Népal et le Tibet. Maintenant, découvrons la planète Mars que vous connaissez tous. Mars ressemble beaucoup à la Terre. On y trouve des montagnes et d'immenses volcans. Son sol est rouge foncé et rocailleux. C'est pourquoi on l'appelle la planète rouge. Il y fait un froid glacial jusqu'à moins 140 degrés. En 2003, les États-Unis ont envoyé 2 robots en mission sur Mars. Donc, voici l'image des robots qu'elle a envoyés à la planète Mars. Ces robots ont exploré la planète. Les photographies qu'ils ont prises ont ensuite été envoyées sur Terre et nous ont permis de mieux connaître la planète Mars. Découvrons maintenant la 5e planète de notre système solaire, Jupiter. Jupiter est la plus grosse planète de notre système solaire. C'est une boule de gaz géante. Sa rotation est très rapide et provoque de violentes tempêtes. Je m'arrête pour vous expliquer ce que c'est qu'une rotation. C'est le fait de tourner sur soi-même ou autour d'un autre objet. Alors, contrairement à la Terre, Jupiter possède 4 lunes principales, toutes plus grosses que notre lune. Une qui s'appelle Callisto, une autre Io, la 3e Europe et enfin Ganymède. Une autre information sur la planète Jupiter, c'est qu'en 1992, une comète, alors je vous explique ce que c'est qu'une comète, c'est un astre constitué de glace et de poussière qui tourne autour du Soleil. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 1992? Une comète est passée près de Jupiter et s'est cassée en 21 morceaux. 2 ans plus tard, ces morceaux ont percuté la planète, formant d'énormes boules de feu. Sur cette image, vous allez voir les morceaux qui ont percuté la planète, formant d'énormes boules de feu. Tournez la page s'il vous plaît. Maintenant, nous allons découvrir la planète Saturne. Tout comme Jupiter, Saturne est une planète gazeuse. Elle est entièrement constituée de gaz, l'hydrogène et l'hélium. Avec un télescope, on peut apercevoir ces anneaux composés de petits morceaux de glace. Et comme on vient de voir, les chercheurs utilisent de gros télescopes pour étudier les astres, car c'est un instrument d'optique permettant d'observer les astres et les objets éloignés. Maintenant, observez l'image de Saturne et les anneaux de Saturne. Donc, grâce à un télescope, on a obtenu cette image. Pendant très longtemps, les scientifiques ont cru que Saturne n'avait que 3 anneaux. Ils savent aujourd'hui qu'elle en a des centaines. Et même la planète Saturne a une lune. Mimas est une petite lune qui tourne autour de Saturne. As-tu remarqué l'énorme cratère à sa surface? Je vous explique ce que c'est cratère. C'est un gros trou à la surface d'une planète ou d'une lune formé par le choc d'un astéroïde ou d'une comète. Et sur cette image, on remarque l'énorme cratère à la surface de Mimas. Voilà les enfants pour aujourd'hui. Mercredi prochain, nous découvrirons le reste des planètes de notre système solaire. Maintenant, nous allons voir le lexique. Parmi ces mots difficiles, vous allez trouver des mots que je vous ai déjà expliqués oralement. Premier mot, astéroïde. C'est un astre rocheux, plus petit qu'une planète, qui tourne autour du Soleil. Une météorite est un astéroïde qui s'est écrasé sur Terre. Deuxième mot, comète. C'est un astre constitué de glace et de poussière qui tourne autour du Soleil. Troisième mot, cratère.
C'est un gros trou à la surface d'une planète ou d'une lune formé par le choc d'un astéroïde ou d'une comète. Mot suivant, une étoile, c'est une grosse boule gazeuse qui produit de la lumière et de la chaleur. Le Soleil est une étoile. Mot suivant, une galaxie. Une galaxie, c'est l'ensemble de milliards d'étoiles, de gaz et de poussière. On a vu également système solaire, c'est l'ensemble des planètes, astéroïdes et autres astres qui tournent autour d'une étoile centrale. Et dans notre système solaire, l'étoile centrale, c'est le Soleil. Et enfin, Voie lactée, c'est le nom de la galaxie dans laquelle se trouve notre système solaire. Elle compte une énorme quantité d'étoiles. La séance d'aujourd'hui arrive à sa fin. Demain, je vous enverrai les questions de compréhension auxquelles vous allez répondre et la correction sera faite mercredi. Et si vous avez des questions, contactez-moi sur WhatsApp. Je vous souhaite bon courage les enfants, prenez bien soin de vous. Au revoir.